Chers amis Noachid, bonjour. Dans la paracha de la semaine également, on parle d'Ebné Noach. Cette semaine, il y a deux parachas, la paracha Béar et la paracha Bechukotai. Et dans la première, on trouve une mention explicite des Noachid. On parle de la mitzvah de l'entraide sociale. Le verset nous dit, nous sommes au chapitre 25 et au verset 35, Vechi Yamour Aricha. Et si ton frère s'en va à se trouver mal socialement, Umata Yado Imar, il tend la main vers toi, Ve'echezaktabo, tu devras le soutenir. On trouve le terme de chazak, lui donner de la force. Ger vetoshav vachai imar. Pareil pour l'étranger, pour celui qui est installé parmi vous, il devra vivre avec toi. Ger vetoshav, nous dit Rashi. Bien qu'il est guerre ou qu'il soit toshav, c'est-à-dire qu'il soit étranger ou qu'il soit résident. Et qui est le résident? Ezeu toshav. Alors le guerre, peut-être que Rashi nous parle ici de celui qui est converti au judaïsme, qui est donc rentré depuis peu de temps dans le cas d'Israël. Mais du coup, qui est le toshav? Nous dit Rashi, celui qui a pris sur lui de ne pas faire la avodah zara, mais il va manger de la nourriture interdite des nevelot. Et les commentateurs de Rashi nous précisent que lorsque Rashi mentionne les nourritures interdites, c'est parce que cela est mentionné directement dans la Torah, c'est-à-dire qu'il y a un verset dans la Torah disant que le non-juif habitant avec le juif a le droit de manger la nevela, c'est-à-dire la viande abattue non rituellement, mais que en réalité c'est pareil pour toutes les interdictions de la Torah qui concernent les juifs. Évidemment, on ne parle pas des interdictions sociales, des interdictions judiciaires. Évidemment que le toshav, le résident, n'a pas le droit de voler, qu'il n'a pas le droit de tuer. Mais lorsqu'on parle des mitzvot, par exemple, de la cacheroute, des mitzvot du Shabbat, on ne demande pas aux non-juifs qui habitaient à l'époque du Beth Amikdash, le toshav, le résident, on ne lui demandait pas de faire Shabbat, on ne lui demandait pas de manger kasher, on ne lui demande pas de faire toutes ces mitzvot. On lui demandait une seule chose, c'est quoi? D'après Rashi, tu ne fais pas avodah zara, pas d'idolâtrie. Qu'est-ce que ça change? Parce que l'idolâtrie, expliquent les commentateurs de Rashi, l'idolâtrie c'est quelque chose que à l'époque les Bnei Israël avaient tendance à être imprégnés de cette idolâtrie. Or, en laissant vivre parmi nous des personnes qui pratiquent l'idolâtrie, cela risque donc de nous influencer. C'est pour ça que Rashi précise bien, il doit y avoir une entraide sociale avec les non-juifs qui vivent avec les juifs. C'est-à-dire, et ça on le répète régulièrement, le judaïsme n'est pas une religion communautaire où on s'entraide uniquement entre nous. Non, il y a également, et c'est écrit explicitement ici dans la Torah, une mitzvah d'aider les personnes qui ne sont pas juives et qui habitent avec nous. On doit les soutenir. Il y a une condition, c'est quoi? Ils ne doivent pas faire avodah zara, pas d'idolâtrie. À partir du moment où on laisse subsister parmi nous, et là aussi ce sont des versets explicites dans la Torah de l'idolâtrie, alors il y a un risque que toute la société soit influencée par cette idolâtrie. À partir du moment en revanche où on met les choses au clair, vous pouvez vivre parmi nous, nous vivons ensemble, nous vous aidons, nous vous demandons juste d'abandonner cette idolâtrie pour les transgressions de la Torah qui nous concerne, ça nous concerne, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à les faire, vous avez vos 7 mitzvot. À partir de là, non seulement on peut vivre les uns avec les autres, mais en plus il y a là une mitzvah, c'est-à-dire un commandement, une obligation, une injonction de la Torah de soutenir les uns et les autres. Voilà ce petit mot pour cette paracha universelle, paracha Béar cette semaine. Shabbat Shalom à toutes et à tous nos amis Noachid.